Comment contrôler nos émotions? La réponse que je vous donne dans cette vidéo pourrait bien vous surprendre. Bonjour, je suis Nathalie Martin, coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, bienvenue. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton ici pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à lire toutes les informations qui sont comprises dans la description qui accompagne cette vidéo. Comment contrôler nos émotions? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez cette question et que probablement que vos émotions désagréables prennent beaucoup de place dans votre vie et que vous donneriez cher pour pouvoir réussir à les contrôler. Vous avez vu que je vous parle d'émotions désagréables et pas d'émotions négatives parce qu'il n'y a pas d'émotions négatives, même si effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a des émotions qui sont particulièrement souffrantes et désagréables à vivre, mais même celles-ci sont en fait porteuses d'un précieux message. Un message qui vient vraiment de notre corps et donc de la partie la plus pure en nous qui veut nous dire quelque chose dans cette expérience-là. Anthony Robbins, un coach américain très connu, vous connaissez certainement, dit que la qualité de notre vie, c'est la qualité de nos émotions. Parce que bien sûr, si nous étions capables, quoi qu'il se passe autour de nous, d'être vraiment serein, de ressentir de la légèreté, de la joie, bien finalement, on peut dire qu'on serait particulièrement heureux. Seulement voilà, il y a des moments où on sent que nos émotions vraiment viennent nous chercher, se déclenchent, sont hyper désagréables et c'est des moments où on voudrait les contrôler pour que finalement elles ne sortent pas et pour qu'elles disparaissent. Alors comment faire pour les contrôler? Bien, ma réponse va peut-être vous surprendre parce que je crois vraiment profondément que la meilleure chose pour réussir à contrôler nos émotions, c'est d'arrêter de vouloir les contrôler. On croit souvent, et moi on me demande souvent comment faire pour contrôler nos émotions. On croit qu'on a un problème de contrôle d'émotions. Moi je crois au contraire que nous avons un problème d'excès de contrôle de nos émotions. Parce que depuis que nous sommes tout petits, nous avons appris que nos émotions ne font pas bien en société. Donc on nous a appris vraiment à les contenir, à faire comme si elles n'étaient pas là, à ne pas trop nous écouter, à ne pas rentrer dans le mélodrame. Et finalement, petit à petit, on a pris l'habitude de les balayer d'un revers de main et d'être complètement déconnecté de nos émotions. C'est le meilleur moyen pour se transformer finalement en espèce de cocotte minute parce que toutes les émotions que nous enfouissons, eh bien, elles s'accumulent, elles ne sont pas extériorisées. Du coup, nous sommes de véritables cocottes minutes et nous allons pouvoir nous déclencher pour un détail, pour une broutille, quelque chose qui va nous contrarier. Ça va être vraiment le moment pour nous, à force de vouloir contrôler nos émotions, eh bien, de les laisser exploser, de les laisser sortir, pas forcément de la bonne manière, pas forcément au bon moment, ni forcément sur la bonne personne. C'est ça que ça donne lorsqu'effectivement on essaye de vouloir contrôler nos émotions. Alors, je sais que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vouliez que je vous donne une piste pour pouvoir contrôler vos émotions, mais finalement c'est pas vraiment ça que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est pouvoir être libre de ressentir vos émotions sans qu'elles explosent comme la cocotte minute que vous êtes peut-être. Donc vraiment qu'elles puissent sortir mais au bon moment, de la bonne manière. Le meilleur moyen pour ça, eh bien, c'est de lâcher le contrôle et de rentrer dans la maîtrise. C'est-à-dire de commencer à vouloir maîtriser vos émotions, c'est-à-dire devenir maître de vos émotions pour plus qu'elles puissent vous embarquer et vous mettre dans des situations qui sont vraiment extrêmement inconfortables. Comment faire pour pouvoir aller vers cette maîtrise d'émotion? Je vais vous inviter, la prochaine fois que vous sentez une émotion désagréable arriver, donc je vous invite déjà à comprendre que même cette émotion désagréable-là, elle est là pour vous amener un message, même si c'est souffrant de le recevoir. Donc la prochaine fois que vous aurez une émotion désagréable qui arrive, je vais vraiment vous inviter à l'accueillir, à vous voir faire, comme si vous l'accueilliez vraiment avec vos deux mains, et puis à respirer profondément. Pendant que vous êtes en train de respirer, vous êtes en train déjà de prendre du recul et de ne pas embarquer. Ensuite, vous allez nommer cette émotion. On est particulièrement pauvre en vocabulaire concernant nos émotions. Parfois, ça se résume à « je suis bien » ou « je suis pas bien » ou « je suis stressé » ou « je suis tendu ». Vraiment essayer de nommer cette émotion pour vraiment identifier ce que vous ressentez. Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse, de l'anxiété, de l'humiliation? Vraiment, donnez-lui un nom à cette émotion et
En troisième point, vraiment soyez au contact d'elle-même, c'est-à-dire ressentez dans votre corps où se situe cette colère ou cette tristesse. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de votre corps? Lorsque vous êtes en train de décrire ce processus en 3 étapes, déjà vous êtes en train de prendre du recul par rapport à votre émotion, de prendre de la distance par rapport à elle, et vous lui évitez donc de prendre davantage de place. Ensuite, revenez vraiment par votre respiration. Votre respiration peut vraiment vous aider par rapport à ça. Puis d'autres techniques si vous en disposez, comme l'EFT par exemple. Ça peut vraiment vous aider à passer cette vague-là, ce tsunami d'émotions. Une fois le calme revenu, posez-vous la question suivante. Si cette émotion était venue dans votre intérêt pour vous donner un précieux message, quel serait ce message? Et puis vous répondez et surtout vous entendez la réponse qui vient. Alors sachez juste que la réponse vous concerne vous. Le message n'est jamais sur l'autre personne en vous disant ça m'apprend que cet ami-là c'est vraiment pas un ami, c'est vraiment un abruti. Ça non, c'est pas ce genre de message que vont vous donner vos émotions. C'est toujours un message sur vous. Peut-être que vous n'avez pas posé vos limites, peut-être que vous devriez vous écouter davantage. Un besoin n'est peut-être pas comblé en vous intérieurement en ce moment, mais la leçon, le message est toujours sur vous. Je termine avec ma question de coaching pour vous aujourd'hui. Je vous invite à revisiter un moment qui a été particulièrement riche en émotions désagréables pour vous par le passé. Et puis, avec le recul, à vous demander quelle était la leçon finalement, quel a été l'enseignement qui vous a été amené par ces émotions. Que voulait-elle vous dire à cette époque, alors que vous les ayez entendues, comprises ou pas, mais qu'est-ce qu'elles essayaient de vous dire et que peut-être aujourd'hui, avec le recul, vous avez compris. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la partager à des gens qu'elle peut aider également, à me laisser vos commentaires, notamment votre réponse à la question que je viens de vous poser, pour que nous puissions échanger ensemble, c'est toujours très riche. Puis si vous voulez aller plus loin et vous construire une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux, vous savez que vous pouvez télécharger gratuitement le coffret 3 clés pour trouver le sens de votre vie. Je mets le lien ici vers le petit i et également dans la description qui accompagne cette vidéo. Si vous voulez que je traite de thèmes en particulier lors de mes prochaines capsules, n'hésitez pas à me le mettre également dans les commentaires et j'aurai le plaisir de vous construire des vidéos sur mesure pour répondre à vos besoins. Merci de votre confiance. Je vous retrouve très bientôt.